Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 31 octobre. On commence avec un message du un petit message du tarot. Allez, pour jeudi 31 octobre, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour? On a la roue de fortune. J'accueille le changement dans ma vie, quel que soit le domaine. On nous parle ici avec la roue de fortune de déblocage, de changement, de renouveau. Eh bien, ça tombe bien parce qu'en plus, on est le dernier jour d'octobre. On va passer au mois de novembre. Souvent, il y a toujours une petite étape. Je ne sais pas si vous le ressentez. Mais alors, derrière, on a la carte de l'étoile. Je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. La carte de l'étoile, elle est aussi extrêmement positive. Elle va nous parler de protection, elle va nous parler d'un rêve qui se réalise. D'ailleurs, on a la roue de fortune, du changement dans la vie, quel que soit le domaine, un renouveau, etc. vers certainement ce que vous voulez, ce que vous vouliez, avec la carte de l'étoile. Allez, on va aller regarder du côté du tarot ce qu'on nous dit, ce qu'on nous annonce pour cette journée du 31 octobre. Allez, pour jeudi 31 octobre, on a le roi d'épée. Alors, derrière, on a l'as de pentacle. Donc, effectivement, il y a un renouveau, il y a un changement. Ici, on a le pendu et on a la carte de la papesse, mais qui est derrière. Là, quand j'ai tiré cette carte, j'ai entendu le mot concentration. Concentration, c'est-à-dire là, peut-être que ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être parfaitement concentré sur un objectif, sur ce que vous devez faire pour atteindre cet objectif. Alors, la roue de fortune qui nous annonce un changement, un déblocage, c'est peut-être ce déblocage, ce renouveau, eh bien c'est cet as de pentacle qui va vous permettre de concrétiser quelque chose, qui va vous permettre de vous diriger vers l'abondance dans votre vie. D'ailleurs, on a la carte de l'étoile aussi qui est très positif, encore une fois. On a le pendu derrière. Moi, c'est peut-être vous aussi qui vous débloquez. C'est peut-être vous, au niveau de votre état d'esprit. Il y a peut-être un changement aussi à ce niveau-là. Allez, on poursuit, on va faire la coupe et on va tirer 9 cartes. Allez, pour jeudi 31 octobre. Oula, j'en ai plein qui sautent de partout. Ouais, il y a le 9 de pentacle qui est tombé. Tiens, j'avais pas vu que le roi d'épée avait encore volé à l'extrémité du bureau. Bon, le roi d'épée, ok. À la coupe, on a le 3 d'épée, et on a le 10 de bâton. C'est ce qu'on laisse derrière soi. Le 10 d'épée nous dit que c'est terminé. Le 10 d'épée, pardon, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, le 3 d'épée, le 10 de bâton, je vois vraiment quelque chose qui se termine, quelque chose qui a été très douloureux. C'est peut-être au niveau de votre état d'esprit que ça va bouger là. Vous n'allez plus voir les choses de la même façon, vous allez vous libérer aussi de faire le deuil de quelque chose, passer à une autre étape. Passer à une autre étape, embrasser le changement. Derrière, on a le roi de pentacle, on a le valet d'épée. Oui, encore une fois, le valet d'épée, il va nous parler de renouveau, de quelque chose de nouveau, de nouvelles idées, de nouvelles connaissances, de nouvelles envies. Bon, là, il y a quelque chose à faire fructifier, là. C'est comme si vous passiez d'une étape à une autre. Allez, on va prendre 9 cartes. Eh bien, on retrouve cet as de pentacle qui nous annonce un nouveau départ. On a le 3 d'épée. On a la carte de la force. Vous voyez, on se remet de quelque chose ici
Et justement, ce qu'on a traversé nous sert et nous offre ce renouveau avec l'As de Pentacle. On a le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est encore une fois un renouveau au niveau émotionnel. C'est pour ça que je vous disais que j'ai l'impression que ça change en vous, votre état d'esprit, vos sentiments, vos émotions. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. En plein centre du jeu, on a la carte du magicien qui nous annonce le début de quelque chose, qui nous dit aussi, ouais voilà, le magicien, il nous parle de loi d'attraction aussi. Donc c'est, quand je vous parlais de votre état d'esprit, oui, je vous sens positif, plus déterminé que jamais à obtenir ce que vous voulez, avec une foi très forte, la foi, avec la carte de l'étoile. On vous dit aussi avec la carte du magicien que vous avez toutes les capacités pour aller vers ce renouveau. Alors, ça peut être au niveau sentimental. Il y a pour moi une nouvelle direction qui est prise. Alors, c'est marrant parce qu'on avait... on avait le roi d'épée, donc le roi d'épée, hein, il n'est pas trop dans les émotions, il est plutôt dans l'analyse, froide, un peu rigide, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, et voilà, il fait pas trop de quartier. Quoi qu'il en soit, ce que je ressens là, même si ce roi d'épée ne nous parle pas d'émotion, ce roi d'épée, il va vous aider à aller vers ça, vers voilà ce valet de coupe, ce qui vous intéresse, ce qui vous fait vibrer, et le concrétiser. Voilà, c'est ça en fait. Alors, on continue. Alors, pour certains, il y a peut-être, encore une fois, mais ça en parle beaucoup en ce moment, une formation, parce que le 8 de Pentacle nous parle d'efforts qui sont fournis. Donc là, il y a vraiment, on met du cœur à l'ouvrage dans quelque chose. On sort les mains de ses poches, et autre chose aussi d'ailleurs. Oula, l'as de bâton, ouais. Alors, l'as de bâton, nouveau départ, encore une fois, hein, comme l'as de Pentacle. La carte de la mort, bien sûr, une transformation. Pour moi, c'est un deuil qui est fait. C'est, je vais en prendre une dernière. Je prends la dernière. Ah, la reine de bâton. Pour certains, on peut me parler de guérison au niveau physique, par exemple, ceux qui ont eu une opération, etc. On va nous parler aussi ceux qui étaient peut-être un peu déprimés ou dépressifs. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... oui, la roue, elle tourne, quoi. C'est... Alors, je veux aller recouvrir ce 3 d'épée qui chiffonne un petit peu, même s'il est derrière soi. Oh, ouais, derrière, on a le 3 de coupe, des festivités, des célébrations. Donc, il y a vraiment quelque chose d'heureux. Et je pense que vous allez surfer sur ça, en fait. Et laisser de côté ce 3 d'épée. Ouais, vous enterrez quelque chose là. C'est ce que je ressens. Le 3 d'épée là, c'est une tombe. Vous enterrez quelque chose. Ça ne fera plus partie de votre vie. Bah, laissez là cette chose qui vous a fait souffrir là. Laissez-le au mois d'octobre. Hein, on est le 31. Vous le laissez. Et vous démarrez ce mois de novembre sans ce 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de la tempérance. On a le 5 d'épée. Bon, j'ai l'impression que cette fin octobre, bon, et puis il ne faut pas oublier aussi hein, que Pluton termine sa course, il se dirige vers le Verseau, donc on en aura terminé avec lui en Capricorne le 19 novembre. Donc là, il y a des choses qui sont épurées, hein. Donc il y a des conflits qui se terminent, il y a des disputes qui prennent fin, il y a des relations qui vont prendre fin. J'ai pas la carte de la tour, parce que c'est pas quelque chose qui s'écroule, c'est quelque chose qui est déjà parti, mais qui était peut-être encore en vous. Et là, on épure, on épure, on épure. Et on embrasse le changement. L'as de pentacle, l'as de bâton, avec le valet de coupe entre les deux, c'est juste un nouveau départ que vous prenez dirigé vers votre cœur. Avec les actions
les actions en conséquence, avec ce roi d'épée qui vous accompagne, qui justement vous empêche de retourner en arrière, parce que le roi d'épée, non, il ne regarde pas en arrière lui, hein, il regarde droit devant. Et si on se met en travers de son chemin, il n'hésite pas à couper des têtes. Je pense que vous allez... peut-être que certaines personnes de votre passé vont vous trouver froid ou froide. Parce que non, pour vous, ça y est, ça sera terminé. Le deuil, il est fait. C'est enterré, c'est fini, c'est acté. Vous reprenez votre pouvoir. On a la reine de bâton, justement, qui nous parle de ça. On a la carte de la force aussi. C'est pour moi, il y a quelque chose qui est surmonté, qui est dépassé, qui est complètement mis voilà, aux oubliettes. Vous voyez, la nature, elle commence à reprendre ses droits là. Il y a des petites herbes qui commencent à pousser, c'est-à-dire que ça fait voilà, longtemps que c'est terminé et qu'on passe à autre chose. Et puis de toute façon, en plein centre du jeu, on a la carte du magicien. La carte du magicien, c'est la carte numéro 1. Donc, c'est le commencement. Vous commencez quelque chose. Et puis, on a la carte de la mort qui vous dit justement que, ben oui, ce deuil, il est fait, il est acté. Il y a une renaissance maintenant. Alors, j'avais dit que j'allais recouvrir. Donc, je vais le recouvrir, le 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 3 d'épée? Ce 3 d'épée, on a le roi de bâton. Bah, vous le maîtrisez. Hein. Cette souffrance, vous la maîtrisez et vous en faites... Ben voilà, c'est ça en fait. Vous en faites une force. C'est pour ça qu'on a la carte de la force. Vous vous servez de ce 3 d'épée. Vous vous servez de vos souffrances. De ce qui a été douloureux. Et pour en faire une force. Ouais, et on a la carte de l'étoile derrière. Si c'est pas magnifique, hein, si c'est pas beau tout ça. Allez, on va passer au sentimental. On va voir ce que ça nous dit au niveau de vos relations amoureuses, amicales, familiales. Allez, pour jeudi 31 octobre. On a la carte des non-dits. Les non-dits, se taire, inavoué, chose cachée, c'est ce qu'on avait depuis le début de la semaine. On ne parle pas de quelque chose derrière, on a le commencement, le début, la naissance, le renouveau. Cette carte, on n'y a pas vraiment fait attention, elle est là depuis le début de la semaine. Les non-dits, il y a un renouveau, vous n'en avez pas parlé. Il y a une nouvelle relation, il y a un renouveau à l'intérieur de vous. Vous avez pris des décisions, je pense, que peut-être dont vous n'avez pas parlé. Voilà, et derrière, on a le vent du changement. Le passé qui revient. Vous voyez, c'est extraordinaire. Pour certains, vous allez couper vraiment des relations. Je pense que vous y avez réfléchi. Ça fait plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, que vous vous posez des questions sur une relation, sur plusieurs relations amicales, amoureuses. Vous voyez, peut-être certaines personnes que vous avez vues revenir, évidemment, parce que Pluton était là et vous a permis d'épurer. Donc forcément, pour épurer le passé, il faut lui permettre de revenir, au moins en pensée. Là, le vent du changement, le commencement, ben voilà, on a la situation complexe, ouais, la clé du destin. Ça me fait penser à la carte de l'étoile. Ben oui, voilà, d'ailleurs, les mots-clés, c'est bonne étoile, chance et destinée. Vous prenez un nouveau chemin. Alors, vous en parlez pas, vous, ou du moins jusqu'à présent, vous en avez pas parlé. Par contre, voilà, vous voyez, c'est un peu la phrase je dis rien, mais j'en pense pas moins. Ben, c'était un peu ça, je pense. Il y avait peut-être beaucoup de réflexion par rapport à quelqu'un. Vous avez rien dit parce que vous n'étiez pas sûr, et puis là, je pense que vous êtes sûr. Alors, plus concrètement, pour certains, ça va être, vous avez prévu quelque chose, vous n'en avez pas parlé. Allez, pour jeudi 31 octobre, on a la carte de l'union et la carte de la fidélité. Laissez le temps. Oui, c'est ça.
C'est ça, c'est que vous avez laissé le temps. Le temps de dire au revoir, le temps d'être sûr, le temps de savoir. Alors, à la coupe, on a le badinage et on a la féminine. Alors, je disais laisser le temps d'être sûr. Alors, d'être sûr que le passé était vraiment révolu, que ces relations, vous n'en vouliez plus, mais vous vous êtes laissé le temps aussi, pour certains, de savoir, de voir si ces nouvelles relations ou cette nouvelle relation, parce que je pense qu'il y a eu des rencontres là depuis un certain temps qui se font. Puis là, avec la carte du badinage, on nous parle de fleurs de séduction. Peut-être que vous vous êtes laissé le temps aussi par rapport à une nouvelle relation qui venait juste de démarrer, de savoir ce que vous alliez en faire. Alors pour certains, les vacances, le badinage, bon bah vous passez du bon temps. Peut-être que vous vous laissez du temps aussi. Les célibataires par exemple. Vous laissez du temps de profiter de votre célibat, de flirter, de séduire, etc. Sans que ça porte à conséquence. Et on a la belle rencontre. Et là on a quoi? Bah voilà, le commencement et le vent du changement. Et les projets d'avenir. Il y a des couples aussi qui vont prendre une nouvelle direction, qui vont se diriger vers de nouveaux projets, concrétiser des choses ensemble. Alors, ça ne va pas forcément se faire là, fin octobre. Par contre, c'est en préparation, c'est en gestation. C'est déjà dans les tuyaux, voyez. Et je pense que vous sentez. Vous sentez que ça change. Bah, ce que vous sentez, c'est plutôt qu'il s'éloigne. Alors, on a laissé du temps, qui nous parle de patience, de ralentissement, de lenteur. J'ai plus l'impression que c'est... qu'ici, on nous parle de patience. On a la belle rencontre. Ouais. Donc, une relation qui démarre et on se laisse du temps. On ne se projette pas encore. On a la compréhension nouvelle. On nous parle de nouvelles clés. Ouais, une compréhension nouvelle. C'est-à-dire que là, vous savez où vous en êtes, ce que vous voulez, etc. On a la carte de la solitude qui nous parle de repli sur soi, de quiétude. Moi, je pense qu'il y a des relations qui vont se terminer, que vous allez laisser de côté parce qu'elles n'ont plus lieu d'être, parce que ça ne vous apporte plus rien, parce que vous avez changé et que ça ne vibre plus avec vous. La carte de la quiétude, enfin de la solitude, mais on nous parle aussi ici de calme, et elle est juste en dessous, là, laisser du temps, la patience, c'est qu'on se laisse un peu porter là. J'ai l'impression qu'on se laisse porter par... peut-être aussi par des émotions nouvelles, par des compréhensions qui sont faites. Je pense que pour pas mal de vous, vous avez pas mal réfléchi, vous avez ressenti beaucoup de choses. Encore une fois, les effets de Pluton. Alors, il n'a pas eu les mêmes effets sur tout le monde. Cependant, bon, quand Pluton est là et qu'il est en train de partir, on le sent passer. On a l'entourage familial, on parle de famille, d'environnement. Je crois que la guidance d'hier, ou je sais plus, cette semaine, on parlait de ça aussi, de vos relations, du fait de se rapprocher de certaines personnes. Ben là, c'est ça. Là, vous allez être guidé, je pense, vers de nouvelles relations qui seront plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la bonne récolte. Ouais, un mûrissement, compréhension nouvelle, mûrissement. C'est le fruit vraiment, c'est vraiment ce que j'allais dire, introspection, et j'ai eu le mot qui m'est venu, c'est investigation. Je pense que vous avez cherché à comprendre certaines choses, peut-être que vous avez travaillé sur vos blessures aussi, vous voyez, essayer de les comprendre, d'où ça venait, pourquoi, pour qui, comment, etc. Et qu'est-ce qui vous avait amené peut-être à fréquenter cet homme, cette femme. Alors, on a la carte de l'ouverture, ben oui. Possibilité, opportunité, déclic. Bon, là, on va vraiment nous parler de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est intérieur, là. Mais du coup, voilà, ça mène le changement derrière. Mais pour l'instant, c'est intérieur. C'est pour ça, je pense, peut-être qu'on a la carte des non-dits. C'est que vous n'en parlez pas. Tout se passe à l'intérieur.
Vous avez remué quelque chose là et il en sort une compréhension nouvelle, un mûrissement. Et puis enfin, voilà, un déclic qui est fait. On a le badinage et on a la fidélité. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a plein de relations qui vont se terminer, mais parce que c'était des relations un peu, enfin, on me dit transitoires, oui, qui étaient là à ce moment-là, parce que ça vous permettait de travailler sur certaines choses, parce que c'est comme ça, de toute façon, le plan, il est toujours parfait, même quand une relation se passe mal. Voilà, si quelqu'un arrive dans votre vie, ce n'est pas pour rien, et quand il en part, c'est pareil, c'est pas pour rien non plus. Là, ce que je sens vraiment, c'est qu'on va vraiment se diriger vers des liens plus profonds, vraiment des liens de cœur, des relations plus importantes, plus sincères. On a la carte de la fidélité, on nous parle de sérieux, de stabilité, de sécurisant. Vraiment s'entourer des bonnes personnes. Alors, au niveau sentimental, dans les sens du terme, aussi bien amoureusement qu'amicalement. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a les belles pensées. Bon, pour certains, vraiment, là, il y a... alors, cette nouvelle compréhension, ce qui s'est passé en vous, ça va amener du changement dans votre situation, peu importe laquelle. Les célibataires, ça va beaucoup changer parce que peut-être vous allez vous défaire du passé et puis être attiré par des personnes différentes. Pour les couples, je vous parlais de nouveaux projets, il y a peut-être des reconnexions qui se font. Alors pour certains, certainement que vous n'avez pas, traversé ce qui s'est passé et puis que ça a cassé et c'est ok, c'est comme ça. C'est parce que ça devait l'être. Mais il y en a d'autres, voilà, qui justement rebondissent et puis amènent du changement dans leur relation. Les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser, oui. On se sent bien là. Il y a quelque chose qui est très apaisé. La relation karmique, donc la relation karmique, dans ce jeu-là, il n'y a que cette carte-là pour parler des liens. Donc, on a aussi âme sœur, partenaire de vie, flamme jumelle. Et regardez, derrière, on a être en zénitude. Donc, on nous parle ici de tranquillité, d'être bien en soi et bien avec l'autre ou avec les autres. Allez, on va regarder au cas par cas pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit, les célibataires, pour jeudi 31 octobre? On a la carte de l'épine, la protection peut devenir une barrière. Ok. Et on a le recul, prenez de l'altitude face à la situation. Et derrière, on a le coup de foudre. C'est un véritable coup de cœur et on a pimenté votre relation. Ok, alors, on avait les belles pensées, on a le commencement, etc. On y va tout doucement. Les célibataires, j'ai l'impression que vous avez le cœur qui bat pour quelqu'un et que vous tentez de vous protéger de ces émotions. Enfin, je pense qu'au final, vous faites les choses bien. Là, on vous critique pas, hein. La protection peut devenir une barrière. On vous critique pas, je le sens pas comme ça. J'ai l'impression que vous prenez du recul pour digérer ce qui se passe, pour comprendre ce qui se passe en vous. En tout cas, on nous parle de coup de cœur. Il y a des belles pensées, quelque chose qui démarre bien pour moi. J'ai vraiment l'impression que les relations qui vont démarrer là, pour les célibataires, on nous parle beaucoup de stabilité en ce moment. Hein. De stabilité, de fidélité, de relations durables. Donc, et puis on avait
le lien, la relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Donc il va y avoir des rencontres ou une rencontre importante. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? On a la carte de l'encre, ça rejoint ici la carte de la fidélité. On nous parle, on nous dit que votre relation est stable et ancrée, on le ressent. On se sent bien avec l'autre, on est posé. Une autre carte. Oh là, l'harmonie. Bon bah, pour les couples, jackpot, très bonne journée. Vous vous sentez bien avec l'autre, vous êtes complices. On a la carte de l'ampoule derrière, c'est le moment de se changer les idées. Peut-être que je sens beaucoup de discussions sur de nouveaux projets, etc. On se sent bien, les communications, les échanges sont fluides. Il y a de l'harmonie, un sentiment de paix. Un grand sentiment de paix. Donc, très bien pour les couples. Et enfin, les triangulaires. Alors, les triangulaires, on a la carte du papillon, de la joie et de l'insouciance. On a envie de penser à rien, là. On n'a pas envie de se prendre la tête. Qu'est-ce qu'on a? L'école de la vie, cette expérience est un apprentissage. Et on a la carte de la fusion. Ben voilà, c'est ça. On n'a pas envie de se prendre la tête. Peu importe ce que cette relation donnera, ce que cette situation donnera. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour certains, ben voilà, cette triangulaire que vous vivez est là pour vous apporter quelque chose, pour vous apprendre quelque chose. D'ailleurs, on a la carte de la fusion, on a la boussole, il y a un risque de perdre le nord. Peut-être que pour certains, voilà, c'est un peu tout feu, tout flamme. On fait un peu, oui, un peu n'importe quoi. On est très heureux d'être ensemble, peut-être de se retrouver, puisqu'on a la carte de la fusion. Il peut y avoir cette idée de se retrouver là. Beaucoup de joie, beaucoup de bons moments. Mais un peu en mode foufou, fofolle, quoi. Allez, un dernier message pour jeudi 31 octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah. Tu ne perds jamais ta valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur. Vous êtes un trésor. Et derrière, on a, ah bah tiens, bah justement, je vous disais, tout se passe à l'intérieur et on a la carte plonge à l'intérieur. L'heure est à la remise en question et à l'introspection. Offrez-vous beaucoup de douceur, de force et de bienveillance pour évoluer. Voilà pour vous. Bon, c'est parfait, terminer avec un message comme ça. Je vous souhaite un excellent jeudi. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Oui, je réfléchissais. Oui, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. À demain.